Europe Matin, Raphaël Duchemin sur Europe 1. 6h14, à quoi ressemblera Marianne et surtout à qui sur le prochain timbre français? On va être fixé aujourd'hui puisqu'Emmanuel Macron dévoile en Dordogne le tout nouveau visage qui va y figurer à l'imprimerie des timbres français. Il se rend là-bas pour l'occasion. Bonjour Pascal Roman. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes historien du musée de la Poste à Paris. Chaque président, c'est vrai, choisit désormais sa Marianne. C'est une tradition sous la 5e. En quelque sorte, oui, c'est une tradition. Ça commence avec bien sûr le général de Gaulle et ça n'a cessé de se poursuivre, les présidents se succédant. Alors si on remonte un peu plus tôt, Marianne, avant, on a une première image qui apparaît en fait sur le timbre en 1849. Elle est la déesse romaine des moissons à l'honneur. Exactement ça. C'est-à-dire qu'on a choisi à l'époque un symbole de la République qui ne soit pas un symbole uniquement révolutionnaire, c'est-à-dire coiffé du bonnet phrygien, c'est-à-dire un esclave reprenant en quelque sorte sa liberté tant affranchie. Voilà, je cherchais le terme. En fait, à partir de 1849, on va choisir une Marianne plutôt économique. Il faut dire que la France est encore extrêmement rurale à l'époque, donc on choisit la déesse des moissons. Et c'est en 1898 qu'apparaît la fameuse Marianne avec le bonnet phrygien. Oui, 1898, mais elle apparaissait déjà, n'oublions pas, le timbre n'est jamais qu'une monnaie sur papier. Et le timbre, comme la monnaie, est une marque de souveraineté d'un État. Donc, déjà, le bonnet phrygien apparaît dès 1792 sur les monnaies, mais évidemment, le timbre apparaissant plus tard, puisque nous sommes en 1849, forcément, on verra le bonnet phrygien apparaître beaucoup plus tard, et comme vous le disiez, effectivement, à cette date aussi tardive, 1880. On dit Marianne, mais il faudrait dire Marianne au pluriel finalement, parce que vous parliez de Gaulle, mais elle a beaucoup changé de visage avec lui, Marianne. Tout à fait, elle s'est adaptée à la fois, à l'art qui évolue lui-même, elle s'est adaptée à la société elle-même, elle s'est adaptée également, elle a voulu également montrer la volonté d'un homme politique, à savoir le président de la République, et ses engagements. En quelque sorte, on y sent au travers de cette Marianne un peu son programme, ou du moins ses rêves. Il y a de grands dessinateurs aussi qui s'y sont collés. Je pense à Cocteau en 61. Entendu. Et vous vous doutez bien que les mauvaises langues, à l'époque, quelles que soient d'ailleurs les Mariannes, ne manqueront pas toujours de les critiquer. Celle de Cocteau, bien sûr, elle avait le beau profil de Jean Marais. Quand Jean Marais était interviewé à la fin de sa vie et qu'on lui posait la question, il se contentait d'un sourire. Pompidou s'offre une Marianne contemporaine. Giscard met du temps. Il fait faire une centaine de projets, je crois. Tout à fait. Celle de Mitterrand a le visage de la liberté guidant le peuple, le fameux tableau de Delacroix. À chaque fois, ça dit quelque chose d'une époque, ça dit quelque chose de différent. C'est très politique. Bien entendu. Et songez que, par exemple, la Marianne de Giscard d'Estaing avait la tête tournée à droite. Bien entendu, à l'arrivée de Mitterrand, la République au bonnet phrygien a la tête tournée à gauche. Et puis après, lorsqu'arrive la cohabitation, on a ce visage de la Marianne de face, où on ne sait plus trop si elle tourne la tête vraiment à droite ou vraiment à gauche. Alors, il y a une de ces Mariannes qui a fait scandale, c'est celle choisie par François Hollande et dessinée par Olivier Sciappa. Il s'inspirait à l'époque de la fondatrice des Femen. Oui, je me dis que Marianne aurait forcément été une Femen, et je trouve que les valeurs qu'elle défendent sont effectivement les valeurs de la République, c'est-à-dire la liberté, l'égalité et la fraternité. Vous savez, moi j'ai des menaces de mort depuis des mois et des mois, mais tout ça, en fait, c'est absolument rien par rapport à l'énorme élan d'amour et de solidarité qui se joint à mon combat depuis le début. Que ça soit Mariage pour tous ou que ça soit Marianne, pour moi, c'est des manières différentes, une fois par le dessin, une fois par la photo, de pouvoir donner mes valeurs de la République qui font la société française. On entend bien, finalement, Pascal Roman, qu'on est au cœur des combats de la société. Absolument, je vous dis, c'est un reflet de tout ce qui se passe dans la société. Alors, c'est un miroir. Celle d'Emmanuel Macron, qui sera imprimée à partir du 23 juillet sur nos timbres. On sait déjà quel est son profil. Vous doutez bien qu'il y a des indiscrétions, bien entendu. Il y a des photos qui ont été prises. Il y a des photos qui ont été prises. Et si vous avez lu un grand quotidien d'hier, vous voyez en page, on vous annonce que l'œuvre choisie par Emmanuel Macron. Bon, j'allais dire, sans pouvoir l'affirmer ou le confirmer, bien entendu, ça n'est pas mon rôle. On pouvait déjà imaginer avoir le bureau à l'Élysée d'Emmanuel Macron, de voir ce portrait de la Marianne qui est derrière
derrière lui, qui est fait par un graffeur, on pouvait s'imaginer qu'on aurait quelque chose d'assez proche. Effectivement, l'esprit est resté, c'est-à-dire que le message porté par l'actuel président de la République, c'est essentiellement un message de jeunesse, de dynamisme, un peu d'Europe aussi. Je ne sais pas si l'Europe apparaîtra dans cette prochaine Marianne, mais en tout cas, il y a tout ce côté dynamique, start-up, etc., etc. Le street art fait partie également de l'art très contemporain et très vivant, puisque c'est l'art de la rue. Et ben, je crois qu'on va certainement voir quelque chose apparaître dans ce domaine-là. Oui, parce que c'est une street artiste, effectivement, qui s'appelle Iseult Digan, qui a travaillé sur le portrait. Oui. Elle a même fait un portrait gérant qui se trouve à Périgueux, dans le quartier du Toulon, qui pour l'instant est caché évidemment et qui sera dévoilé aujourd'hui. Absolument, c'est exactement la chose. Et Périgueux, parce que Périgueux également, c'est l'endroit où se trouve l'imprimerie des timbres-poste, bien entendu. Il faut que ce symbole fort de notre République colle aussi à l'image que veut se faire de lui, de sa présidence, chaque président justement, qu'elle fasse écho avec la politique qu'il souhaite mener. C'est pour ça qu'on entend dire qu'aujourd'hui on aura une Marianne engagée avec un symbole féministe par exemple. Tout à fait, je pense que ça ne fait absolument aucun doute et c'est dans la logique même des choses. Et si vous voulez, un président réfléchit très longtemps à sa propre Marianne. Il est conseillé, bien sûr, il dit ce qu'il souhaite et il va chercher sur plusieurs portraits celui qui pourrait le plus signifier, en quelque sorte, le message politique qu'il cherche à faire passer. Ça signifie qu'il y a tout un processus avant qu'on arrive finalement aux quelques œuvres qui vont véritablement lui être soumises. Absolument, il y a un concours d'abord et puis chaque individu, chaque artiste sélectionné va faire plusieurs essais, plusieurs propositions et ensuite au président reviendra le choix, le dernier choix. Mais souvent aussi, il demande, ou sur Internet, il demande à des jeunes quels sont leurs avis, en quelque sorte. C'est ce qu'il a fait avec les pupilles de la Nation. Absolument, cette fois-ci. Absolument, tout à fait. C'est ce que l'on nous a dit, en tout cas. Et effectivement, après, la sélection devient de plus en plus étroite. Et si vous voulez, c'est lui qui a le dernier mot, en quelque sorte. 8 visuels, 4 artistes, consultation effectivement par Internet. Et manifestement, Emmanuel Macron n'a pas choisi le choix des pupilles de la Nation. Il a pris leur deuxième choix. Absolument. C'est ce que l'on dit en tout cas. C'est ce que l'on dit. Vous pensez que cette Marianne, elle va inspirer des réactions, forcément, c'est le cas à chaque fois? C'est le cas à chaque fois, c'est le métier des journalistes et c'est tout à fait normal, c'est la démocratie, donc certains vont la défendre courageusement, bec et ongle, d'autres au contraire vont tenter de la ridiculiser ou de dire c'est une erreur, c'est un mauvais choix, etc. Je me souviens d'une des premières du général de Gaulle où on voit une Marianne Sévère dans une nef, d'ailleurs elle est célèbre pour les philatélistes puisqu'on a eu une surcharge à un moment donné, Fréjus dessus, qui était liée à la catastrophe de Fréjus, le barrage de Malpasset qui avait cédé. Et je me souviens que cette Marianne, on disait, voilà une Marianne qui mène les Français en bateau. Donc vous voyez, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une critique qui se fait, c'est bien normal. Il y a des Mariannes qu'on aime, d'autres qu'on aime détester. Absolument. Par exemple? Non, celle de Cocteau a été très violemment critiquée à l'époque, bien sûr. C'est en fait un petit chef-d'œuvre aussi, mais il y en a qui ont été très critiqués. Celle de Pompidou, qui avait un côté, j'allais dire, presque informatisé avant l'heure, était quelque chose d'un peu surprenant aussi. Et puis on avait surtout insisté sur la couleur du timbre, parce qu'il y avait les vitesses accélérées, les vitesses normales, si vous voulez, des timbres, l'acheminement en tout cas du courrier. Il y avait une courrier à 2 vitesses à cette époque-là, et on les distinguait par le timbre rouge et le vert, chose qui existe toujours encore actuellement. Et chose qui va continuer d'exister, puisque cette Marianne sera imprimée dans les différentes couleurs pour que nous puissions coller nos timbres sur les différentes enveloppes. Merci beaucoup Pascal Roman. On attend évidemment qu'Emmanuel Macron dévoile le visage de cette nouvelle Marianne que nous verrons donc sur nos timbres à partir du 23 juillet. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.